Merci à l'équipe des doyennes. Très bien, que Dieu vous bénisse. C'est la reprise, c'est ça l'œuvre de Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de retraite. Chez Dieu, non, j'ai pris de l'âge. Chez Dieu, on ne prend pas de l'âge. Non, parce que je me suis marié, les exigences font que non, chez Dieu, on est là. On attend le prophète Gaylor prochainement aussi. Il va monter, il va rentrer aussi. C'est très bien, nous bénissons. Est-ce qu'on peut les acclamer encore? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Comme vous voyez, notre papa n'est pas là, l'ange de la maison. Il est quelque part en Belgique pour apporter toujours la parole, car on est des missionnaires. Voilà, il est là et que nous le tenons toujours dans nos prières. Et Dieu a fait grâce que je sois devant vous aujourd'hui encore. Et je bénis le Seigneur et que ça confirme vraiment mon message. On ne s'est pas vu avec Abigail, qui m'a précédé au premier culte. Ben, si je regarde dans l'ensemble, il a parlé que du pardon. Et préparant mon message, j'avais un autre message pendant longtemps dès que j'ai vu le planning. Ben, j'ai été convaincu le week-end passé de changer le message et Dieu m'a envoyé dans un autre message quand je parlais avec les étudiants, les gens, en fait, les baptisés du dimanche prochain. Et quand je parlais de ce sujet, j'ai été convaincu que je dois en parler vraiment à l'église. Et cet après-midi déjà, oui, je veux parler sur le pardon. Une nécessité, c'est ça mon thème. Le pardon, une nécessité. Bien-aimés, on a toujours tendance à dire que le pardon est une puissance qui libère. C'est biblique ou pas biblique? Hein? C'est biblique? C'est un verset biblique? Qui peut me le montrer? Le pardon est une puissance qui libère. C'est dans quel passage biblique? Nous devons lire la Bible. Oui, c'est vrai, le pardon est une puissance qui libère, mais je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. C'est le titre d'un livre. Mais les gens qui ne lisent pas croient que c'est un verset biblique. Il faut lire, bien-aimé. Donc, c'est un élément qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous oublions, même dans nos prières. Or, le pardon, c'est une voie que Dieu s'est choisie pour nous libérer, pour nous sauver. Mais nous oublions cet élément aussi capital. Parce que le pardon, le non-pardon ou le manque de pardon, l'ennemi, lui, il est là pour tordre la parole de Dieu. C'est-à-dire, il prend ce que Dieu nous montre de bon, lui, il change pas, il change ça à sa manière. Et l'ennemi, lui, il utilise le manque de pardon pour nous bloquer, pour nous freiner, pour que nous ne puissions pas avancer. Il y a des délivrances qui se passent tout simplement par pardon. La Bible dit que nous devons faire toutes sortes de prières. Mais quand tu as fait toutes sortes de prières et qu'il n'y a pas de résultat, comme a dit Abigail le matin, regarde la vérité en face, pose-toi des questions. Pourquoi ça ne change pas? Peut-être il suffirait tout simplement que tu appuies sur ces déclencheurs qui est les pardons et tout se passe. Alléluia. L'esprit de pardon est le fondement de toute une vie chrétienne victorieuse. Par contre, bien-aimé, le manque de pardon représente des obstacles majeurs à l'épanouissement du chrétien. Le pardon est très important dans notre marche avec le Seigneur. Le manque de pardon brise des relations divines. Très important. C'est ces frères que tu n'aimes pas. C'est ces frères que tu ne parles pas. C'est par lui que Dieu va passer pour ta bénédiction. Et que si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu retardes ta bénédiction pour rien. Bien-aimé, le pardon de Dieu influence positivement notre relation avec nos prochains. Quand je pense que Dieu a livré son fils Jésus à la croix pour moi, menteur que j'étais, bon, je ne dis pas que je ne suis pas menteur, c'est un exemple que je donne à tout le monde.
Moi, j'ai un défaut. Coureur de jupons que j'étais, Dieu m'a sorti de là. Et il a livré son fils pour moi. Alléluia. Très important. Et le pardon à notre prochain influence notre communion avec Dieu. Donc le pardon de Dieu influence ma communion avec mes bien-aimés dans le Seigneur, puisque si je suis là, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Tout à l'heure, je parlais avec les élèves. Oui, on dit les choses de Dieu, ça se donne gratuitement. Je dis oui, ça se donne gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui a payé du prix. En toute chose, il y a un pionnier. Si l'Europe est telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il y a des victimes, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Allez vers Sandvaïla, vous trouverez le cimetière allemand et le cimetière américain. Ce sont des gens qui ont donné leur vie pour que nous soyons dans de bonnes conditions aujourd'hui. Pour que nous ayons des assistances gratuites ici au Luxembourg. Il y a toujours du prix à payer pour quelque chose. Et le pardon, selon la définition, c'est une action de tenir pour non avenue une faute. Tenir non avenue une faute. Une offense, de ne pas en tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder de ressentiment. C'est très clair. On ne peut pas tenir un coupable, rester toujours gardé. Bien-aimé, quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu lui mets dans une prison. Donc tu fais de ton cœur une prison. Donc tu es les gardiens de cette prison-là. Tu te mets en mal. Tu deviens la prison de Shrasing ou la prison de Guantanamo. Ton cœur. La Bible dit garder ton cœur plus que tout. Alors je ne dois pas garder, je ne peux pas prendre le pasteur Victor, je le garde avec haine dans mon cœur. Mon cœur n'est pas une prison, ce n'est pas une poubelle. Mon cœur doit représenter la sainteté de Dieu. Mais l'ennemi nous fait voir ça. Non, celui-là, il faut le garder. Il ne faut pas l'aimer. Bien aimer. Une puissance qui libère. Elle nous libère de quoi cette puissance? De la méchanceté, de l'amertume, de la haine. Bien aimé, il faut se regarder. Deux fois quand tu pries, hein, il faut rester. La Bible dit deux fois garde silence. Fais un examen de conscience. Tu te connais, tu dis ça. C'est un esprit de jalousie qui est en moi. Ça, c'est un esprit de haine qui monte. Ça, c'est un autre ressentiment. Seigneur, brise-moi. Très important. Le manque de pardon, bien aimé, c'est une arme silencieuse, une arme de destruction que l'ennemi utilise pour nous éloigner de Dieu. Parce que le manque de pardon, c'est un péché. Parce que quand Dieu nous donne un commandement, il dit pardonnez-vous les uns les autres. Et quand toi tu ne pardonnes pas, c'est que tu as péché. Parce que le péché, ce n'est pas atteindre le but, de ne pas faire la volonté de Dieu. Le pardon, c'est une notion qui lie deux personnes. Celle qui commet l'acte blessant et celle qui est blessée, la victime. Et nous, on aime toujours dans l'Église être des victimes. Bien aimé, nous devons sortir de cette zone d'être victimisés toujours. On m'a fait ça. Oh, pourquoi devons-nous pardonner? Est-ce qu'on peut me lancer Matthieu 6, verset 12? La Bible dit ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une loi que Dieu a donnée. Quand nous prions le Notre Père, il dit pardonne-nous nos offenses. Mais avant que Dieu te pardonne, c'est toi qui dois d'abord pardonner. C'est la condition sine qua non. Il n'y a pas d'autre condition. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. On peut réciter le Notre Père du matin au soir, mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner, bien-aimé. C'est une condition que Dieu nous donne. Parce que le pardon est d'abord horizontal. Hein? Magali et moi, c'est horizontal. Hein? Parce que moi, la géométrie, de fois, je suis plus littéraire. Oui, vertical. Le pardon doit être d'abord horizontal. Avec mon frère, Papa Joshua, et
ça devient vertical avec Dieu. C'est la croix. Horizontale et verticale. Si elle n'est pas horizontale, elle ne sera pas verticale. Bien-aimés, je vous le dis. Vous pouvez prêcher comme vous voulez. Vous pouvez bouger le ciel comme vous voulez. Dis-toi, avec Dieu, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez dire que ça fait 50 ans, depuis 1945, je suis dans le Seigneur. Tu peux vanter tes expériences dans le Seigneur. Si tu n'as pas le sens de pardon, bien-aimé, tu passes ton temps. Amen. Parce que le pardon est une recommandation divine. Donc nous devons obéir à la recommandation de Dieu. Parce que lui-même, Dieu nous pardonne. Et qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Il y a des gens, des histoires qui se sont passées il y a 10 ans. Ils parlent de ça jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu restes avec des anciennes choses dans ta tête? Et la personne même que tu as gardé rancune, tu gardes dans ton cœur, il n'est plus là, elle n'est plus là. Elle pense à autre chose. Tu souffres. Même pas spirituellement, mais pour l'intérêt, le bon, pour que le cœur soit bien, tu ne dois pas porter la charge des gens dans ton cœur. Dis-moi déjà que quand tu ne pardonnes pas, est-ce que tu peux prier pour la personne? Je ne crois pas. Parce que ton souhait intérieur qu'il lui arrive un malheur. Si on vient t'apprendre que tel a fait ça, ah, il a eu, comme a dit Abigail. Mais il faut que nous ayons le sens du pardon. Le pardon est un pas vers la réconciliation. Dieu veut que nous soyons le propagateur de la paix. Si tu n'as pas le sens du pardon, tu ne peux pas apporter la paix. Et tu ne vas pas avancer. Ton cœur n'est pas Racing, c'est la prison de Luxembourg. Ton cœur n'est pas plus que Guantanamo. Libère ton cœur. Bien-aimé, je crois que l'Église tout entière, si je dis l'Église, pas tout simplement El Shaddai, toutes les églises, on devait chaque fois demander pardon à Dieu. Comment est-ce que tu es dans une famille, tu es béni dans cette famille, mais tu parles toujours du mal de cette famille? Ça n'a pas de sens. Mieux n'est pas en parler que de parler en mal. Parce que tu es dans cette famille. Si cette famille est maudite, donc toi aussi tu es maudite. Tu es la personne maudite aussi dans cette famille. Bien-aimé, Martin Luther King a dit ceci. Le pardon permet de créer une atmosphère propice à un nouveau départ, à une nouvelle chance. Nous devons toujours avoir un nouveau départ dans notre vie. Matthieu 18, verset 25 à 35. On peut me lancer. C'est l'histoire de ce créancier. Là, on voit la conséquence néfaste du non-pardon. Quand tu ne pardonnes pas. Matthieu 18. Est-ce qu'on peut se lever? On va lire ça, ce passage. De 25 à 35. On peut aller. Comme il n'avait de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. 26. Les serviteurs se jeta à terre, se prosternèrent devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui paye ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui a été arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit,
méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Garde-moi ce verset. C'est ainsi que mon Père, bien-aimé, toi tu as la dette de quelqu'un et tu n'as pas de quoi payer. Et le créancier voulait tout te prendre et ta femme, parce que dans la loi juive, c'était comme ça. Si tu ne peux pas arriver à t'acquitter d'une dette, on te prend tout ce qui est important pour toi. Mais il a supplié le monsieur, et le monsieur lui a fait grâce. Mais entre-temps, lui aussi, il avait quelqu'un qui lui devait quelque chose. Et en sortant de celui qu'il est allé supplier, il croise celui qui lui devait quelque chose et il commence à le menacer. Les lois au futa kaka, ça c'est en lingala chez moi. Nakotika, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me payes. Mais là, tu es allé pleurer. Ben, les gens ont dit, mais c'est le gars qui était chez le grand là. Il a supplié, on lui a fait grâce. Et voilà qu'il commence à menacer l'autre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont allé dire au maître, regarde ce qu'il est en train de faire. C'est ça avec notre Seigneur. Ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Bien-aimés, on va vous mesurer, on va nous mesurer à la mesure dont nous mesurons les autres. C'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas le sens de pardon, Dieu aussi te garde dans cette prison. Bien-aimé, la prison de Dieu, c'est plus que la prison de Guantanamo. C'est mieux d'avoir des problèmes avec des gens qu'avec Dieu. Parce que c'est ta parole. Quand si tu as faim à ta parole, lui aussi va s'en occuper de toi. Matthieu 18, 21, 22 dit ceci. Si on peut me lancer. Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Pierre était belge. Non, Jésus était belge. 70 fois, 7 fois. Si c'était le français, il allait dire 70 fois, c'est ça? 7 fois. Il était belge. Gloire à Dieu. Pierre, les gens aiment entrer dans les détails pour chercher une raison. Seigneur, comment est-ce que je peux pardonner mon frère? Jésus lui dit 70 fois 7 fois, ça aussi c'est compliqué, 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois, 490 fois. Ça signifie quoi? Donc je dois pardonner jusqu'à 490 fois? Non. Quand vous voyez, il y a le chiffre 7. Et le chiffre 7, chez les Juifs, c'est un chiffre d'accomplissement. C'est-à-dire que le pardon doit atteindre un niveau élevé. Nous devons accorder le pardon sans limite. Et le chiffre 7, qui est la perfection, littéralement, en hébreu qui signifie menorah. Ça veut dire faire serment. Nous avons fait serment de rester dans l'amour patient de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Il s'est patienté pour nous. Et l'amour, le véritable amour, n'est pas l'amour d'Hollywood, d'Angelina Jolie, de Brad Pitt, ou je ne sais pas qui. Non, non. Ce n'est pas l'amour de novelas, non. Le vrai amour, là où il y a les vraies caractéristiques d'amour, c'est l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. On peut me lancer. Versets 4 à 8. 1 Corinthiens 13. S'il vous plaît, audio. 1 Corinthiens 13 plutôt, 4 à 8. La charité c'est l'amour, est patiente. Bien-aimé, il faut être patient pour les autres. Dieu, Christ s'est patienté pour nous. Elle est pleine de bonté. Quand tu ne sais pas pardonner, tu ne peux pas voir ses caractéristiques. Il y a le fruit de l'esprit là. L'amour ne point envieuse. L'amour ne se vante point.
S'il est là aujourd'hui, c'est à cause de moi. Bien-aimé, qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu pour que tu te vantes? Elle ne s'enfle point d'orgueil. Vous savez, moi, toi, le moi existe encore en toi. Moi, je crois que tu étais déjà mort. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est mort. Comme a dit Pierre et Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche, on peut continuer verset 5. Elle ne cherche point son intérêt. Un homme qui ne sait pas pardonner cherche toujours son intérêt. Or, dans la marche avec Christ, c'est l'abnégation, l'intérêt de l'autre. Elle ne s'irrite point, colérique. Quelqu'un qui vient à l'église, le visage chiffonné. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu boudes qui? Tu es venu chercher le roi ou tu es venu bouder les gens? Dieu est amour. Elle ne soupçonne point le mal. La façon dont il m'a regardé, c'est qu'il a dit quelque chose, mais il n'a pas ouvert la bouche. Comment tu peux dire qu'il a dit quelque chose? Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Et tout, c'est tout alors. Tout, c'est tout. Bien-aimé, dans l'amour, il y a la repentance. Et la repentance sincère, c'est de pardonner. Quand il y a une repentance et que tu arrives juste au niveau de regret, ça, ce n'est pas une vraie repentance. La repentance doit t'amener au pardon. Je t'ai fait du mal, je reconnais, je viens te demander pardon. Et surtout, nous les hommes dans le couple, on a du mal à demander pardon. Quand je reconnais et que quand ma femme boude, je deviens comme un petit enfant. Et même des histoires que je n'ai pas l'habitude de parler, le dessin animé que je ne regarde pas, tu as vu celui-là, tu commences à t'approcher devant la femme, de poser des questions qui vont encore l'énerver. Demande juste pardon, c'est tout. Tu vois, je suis sorti, mais en montant ici, j'ai croisé un blanc qui marchait comme si... Ça n'a pas de sens. Parle clairement. Demande pardon. C'est un exercice que nous devons faire. C'est une démarche difficile, mais nous devons le faire. Parce que là où il y a le pardon aussi, il y a la sanctification. Et là où il y a la sanctification, il y a la bénédiction. Amen. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous. Sans exception, avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher dans la sanctification au moment que tu as des problèmes avec des gens. C'est faux. Tu ne seras pas en paix. Je vous ai dit, le pardon est bon pour le cœur, même pour le cœur. Parce que quand tu portes quelqu'un, tu l'enfermes dans ta prison. À chaque fois que tu penses à lui, à chaque fois que tu le vois, que tu fasses semblant ou pas, ça va te déranger. Il faut le sortir de ton cœur. Et en plus que nous les chrétiens, bien aimés, si on est chrétien, pas crétin, mais chrétien, nous sommes condamnés à vivre ensemble maintenant, siècle présent et dans l'éternité. C'est une condamnation. Tu es plus que le membre de ma famille biologique. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Si je t'ai haï, alors quand on ira au ciel, il n'y a pas deux portes, il y a une seule porte. Il n'y a pas plusieurs compartiments, un seul compartiment. Alors c'est que soit c'est moi qui vais aller en enfer ou c'est toi qui vas en enfer. Mais si on marche ensemble, on est les enfants d'un même père, je suis obligé de t'aimer. C'est un exercice que moi j'ai fait. Bien aimé, qu'on ne se trompe pas. Deux fois, ça se passe comme ça. Il y a des gens que je ne pouvais pas supporter aussi. Mais je dis non, 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 non. Pour mon intérêt, je dois aimer la personne. Pour mon intérêt, pas pour son intérêt. Qu'elle me traite comme elle veut. Mais moi, que la personne, elle peut parler ce qu'elle veut, mais moi, je dois l'aimer. Et pour que je l'aime, je dois passer plus le temps à prier pour la personne. Et en priant plus pour elle, je commence à voir de l'amour, de la compassion. Ému de compassion.
c'est avoir de l'émotion pour quelqu'un. Quand tu ne sens rien pour la personne, pour toi, cette personne n'existe pas. Or, la Bible ne dit ne tuez pas. Mais si la personne pour toi n'existe pas, c'est que tu l'as tuée. Il y a des gens qui se sont jurés dans leur famille, qui ne se parleraient jamais avant que tu sois chrétien. Mais tu es devenu chrétien. Quand tu as fait la repentance, ça on appelle la cure d'âme. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu es allé voir la personne pour réparer la situation? Parce que dans la cure d'âme, quand on fait la repentance, il y a des choses à restituer, il y a des choses à réparer et il y a des choses à arranger. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens. Ce n'est pas simplement pour moi. Il faut passer aux affermissements. C'est très important pour la marche chrétienne. Très important. Il y a des choses qui sembleraient basiques, mais c'est ce qui va consolider notre marche avec le Seigneur. Quand tu n'arrives pas à pardonner ton frère dans l'église, est-ce que tu arriveras à pardonner ton ennemi? Or, Christ nous demande même à pardonner nos ennemis. À pardonner nos ennemis. Parce que si tu ne pardonnes pas ton ennemi, ça peut être un membre de ta famille. C'est celui avec qui vous n'avez pas la même conviction. Et comment est-ce que tu vas les gagner dans le Seigneur? Parce que tu auras l'humain de lui annoncer la parole de Dieu. Alors, il faut pardonner. Bien-aimé, un chrétien charnel a du mal à demander pardon. Pour lui, le pardon, c'est l'humiliation. C'est-à-dire, comme je dis, il regarde son moi. Moi, à mon âge, je dois lui demander pardon à ce petit. Moi, je dis toujours à mes élèves, je le répète toujours, si je reconnais que je suis fautif, même pour un enfant de 9 ans, je vais aller demander pardon. Je vais demander pardon. L'année qui a fini, au début de l'année, j'ai fait la rétrospection. J'ai cherché des gens de 1945, depuis Diego Calgo, que j'ai eu des problèmes. J'ai cherché à avoir des contacts. En fait, je suis entré en contact. Là où il fallait réparer, je réparais. J'avais un petit tiraillement avec un jeune qui est en Afrique du Sud. J'ai appelé mon frère au pays, il a dit, trouve-moi le numéro de ce petit. Il est allé chez ses parents, il m'a envoyé le numéro. On a parlé. Le gars m'a dit, vieux, je reconnais que vraiment que tu es un serviteur de Dieu. J'ai réparé. Mais c'est une histoire qui est passée il y a 15 ans. Je pouvais me dire, bon, je m'en fous. Mais Dieu m'a mis dans mon cœur qu'il faut d'abord réparer. Et aujourd'hui encore, je cherche. Si tu as un problème avec moi ou j'ai ton problème, cherche-moi après le culte. Je te demanderai pardon. Parce que tu peux dire, oui, il parle, mais il a un problème avec moi. Peut-être on peut avoir des problèmes, moi, je ne sais pas. Viens me rappeler, je te demanderai pardon. C'est simple. Simplifions la vie, mes amis. Il y a des gens qui pleurent quand un être meurt, quand un ami, un proche meurt. Ils pleurent pourquoi? Parce que vous croyez qu'ils pleurent, ils regrettent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'arranger. Tu n'as pas eu le temps d'arranger. Tu commences à pleurer, maintenant la personne n'est plus. Tu restes avec une culpabilité. C'est ça le manque de pardon. Tu restes avec une culpabilité. Le chrétien charnel, il te dit, si tu demandes pardon, c'est de l'humiliation. Regarde les diplômes que tu as. Qu'est-ce que lui, il a pour aller demander pardon? Regarde comment ton standing, est-ce que tu dois aller demander? Bien aimé, ça c'est le chrétien charnel. Pour lui, le pardon, tu te rabaisses, c'est de la faiblesse. C'est là où vient l'orgueil. C'est la chair qui parle. Mais le chrétien spirituel, c'est celui que le pardon, c'est de l'humilité. Il y a une différence entre l'humiliation et l'humilité. L'humilité, je me rabaisse à la manière de Christ. Je viens te demander pardon et je ferme le dossier. Jacques 4,6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je me mets du côté de Dieu pour que je ne perde pas mon salut. Un orgueilleux ne sait pas pardonner et ne sait pas demander pardon. Il se met dans sa prison, la rancune. Il se met dans une position inconfortable. Par contre, comme je dis, un chrétien spirituel, c'est de l'humilité. C'est la soumission à Dieu.
Bien-aimés, sans pardon, nous ne pouvons pas avoir de la compassion. Pour intercéder, comme je dis, pour les autres. Prenez l'histoire de Job et ses amis, Job 42, versets 7 à 12. Je traverse de moments difficiles. Et ses amis commencent à les critiquer. Franchement, si toi tu étais chrétien, ça se passe aujourd'hui. Comment toi tu es chrétien, ta situation ne change pas? On commence à parler du monde. Les Théman, les autres là. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi. On a quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Il a besoin de la compassion. Mais c'est le moment où ses amis ont trouvé bon pour venir le juger. Et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait on continue, mon serviteur Job. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul, et je vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Choas et Sophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, c'est là où Dieu va le rétablir. C'est là où Dieu va le bénir. Parce que Dieu savait que si je bénis Job maintenant, Job sera orgueilleux. C'est comme nous on fait. Quand tu vois tes amis, vous avez trop parlé, vous avez vu là ce que Dieu a fait. Mais Dieu a dit, pour le ramener à l'humilité, va d'abord prier pour tes ennemis. C'était pour préparer le cœur de Job. C'est l'exemple aussi de Joseph. Donc il est allé prier d'abord pour ses amis, et quand il a fini de prier et que Dieu l'a rétabli, et Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, il n'y avait personne. Et c'est là quand Dieu l'a béni et que maintenant là, ses amis commencent à venir avec des présents. Mais c'est au moment où il souffrait, si vous lisez la suite, c'est au moment où il souffrait, c'est au moment qu'il fallait lui amener des présents au lieu de critiquer. Ah, on lui avait dit ça. S'il nous avait au moins compris ou entendu, il n'allait pas faire ça. Voilà ce qui lui est arrivé. Inspecteur de vie. Alléluia. Mais Job, ce qui est bon chez Job, bien que ses amis disaient du mal de lui, il était toujours avec ses amis. Il défendait toujours sa cause. Il était du côté de Dieu. Nous, aujourd'hui, ici, il suffit tout simplement qu'on dise quelque chose. Je ne viens plus. Là, ce n'est plus ton église, dans votre église. Ah. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous pardonne de toutes les paroles que nous avons dites. Des réactions négatives. Bien-aimés, on est une famille. Dans une famille, il peut y avoir des disputes. Mais tu ne peux pas quitter la famille. Tu restes dans la famille. Ça a un lien inébranlable, tu restes dans la famille. Je me souviens de mon défunt père qui me disait toujours, quand tu fais une bêtise, il va te dire, écoute, avant d'aller faire de bêtises, viens d'abord, tu enlèves mon nom. Tu enlèves le nom de Ko et puis tu vas faire ta bêtise. Pour dire quoi? Je dis, mais comment est-ce que je peux enlever le nom? Il faut aller à l'autorité civile. C'était une façon de te dire, écoute, donne de la valeur au nom que tu portes. Ne va pas faire n'importe quoi. Donnons la valeur à ces dieux-là qui nous a appelés. Pour que les gens du monde ne nous critiquent pas. Nous permettons aux gens du monde de nous critiquer parce que nous prenons les choses de la maison, les histoires de la maison pour aller les étaler dans les lieux publics. On ne devient pas des historiens, mais des historiens. Des gens qui font toujours des histoires dans les églises. Des historiens. Nous devons changer. Alléluia. Ephésiens 4, 31 à 32 nous dit ceci. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est ça
les conséquences de manque de pardon. Il y a de l'amertume, il y a de l'animosité, il y a de la colère, il y a de la clameur, il y a de la calomnie. Et tous ces mots-là, quand tu regardes bien, c'est au féminin. Hein? Amertume, animosité, colère. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnons réciproquement. Pasteur Marlène, je te pardonne. Elle aussi me dit, Pasteur Didier, je te pardonne aussi. C'est ça l'amour de Christ. N'entrez pas dans les détails si vous voulez arranger des choses. Vous allez encore créer encore de problèmes. Là où il y a des problèmes, vous ajoutez des problèmes. Mais tu sais, moi j'avais dit ça, mais toi tu avais mal. Non, 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 non. Pardonne-moi de ma part. Parce que dans un problème, chacun a sa part des responsabilités. On ne peut pas donner à 100% à une personne, à la victime ou à la personne qui a créé. Non, chacun a sa part de responsabilité. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme je dis, le péché, ce n'est pas atteindre l'objectif, c'est désobéir à Dieu. Et le pardon étant un commandement, quand nous refusons de s'y plier, donc nous transgressions l'ordre de notre Seigneur, nous sommes en faute. Le non-pardon est un péché. Et le péché a des conséquences terribles. Je vous en donnerai quelques conséquences terribles. 1. Le péché attriste Dieu. Parce que Dieu y voit son Fils Jésus. Il va dire que donc j'ai donné mon Fils. Tout ça, c'est pour ça. Le péché produit la culpabilité. Tu te culpabilises. Le non-pardon produit la culpabilité. Il nous sépare de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. L'oreille de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais c'est quoi? Ce sont nos péchés, nos transgressions. Le non-pardon nous rend esclaves, comme j'ai dit. On se crée de prison. Tu deviens esclave de la personne. Parce que quand tu vois la personne, tu ne seras pas à l'aise. Que tu fasses semblant, quoi, je vous l'ai dit. Il faut arranger. Le non-pardon appelle le jugement et une punition éternelle. Repentez-vous. Le non-pardon cause l'aveuglement spirituel. L'histoire de Naaman. Il avait tout dans la cour royale. Mais la présence de Mardochée le mettait mal à l'aise. Il avait tout. Après le roi, c'était lui. Mais il voyait le pauvre Mardochée. Quand il voyait le pauvre Mardochée, lui-même se disait, son cœur s'est déchiré, il n'était pas à l'aise. Il fallait qu'il disparaisse. C'est l'aveuglement spirituel. Le péché ou le manque de pardon cause aussi la mort spirituelle. Il y a une différence entre l'aveuglement et la mort spirituelle. C'est-à-dire la mort spirituelle, tu n'as plus de sensibilité sur les choses de Dieu. Quand on te dit Dieu est amour, pour toi, ça ne te dit absolument rien. Quand on te dit il faut vous aimer les uns les autres, ça ne te dit absolument rien. Le manque de pardon cause le manque de foi. Tu n'as plus de foi. Et il te corrompt, tu es corrompu. Et pour finir, tu es condamné. Tu te mets toi-même dans cette prison. Bien-aimé, la méchanceté ne peut pas cohabiter avec la douceur. Jamais. Comme la lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. L'amour ne peut pas tolérer la rancœur. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La sainteté de Dieu ne peut entrer en communion avec la souillure d'un cœur offensé qui s'entête à ne pas pardonner. Bien-aimé, au moment où je parle, il y a une pensée qui me monte. Il y a quelqu'un ici, non pas parmi nos internautes, dans la salle. Tu avais juré de ne pas pardonner une personne. Ce n'est pas une personne de loin, une personne de ta famille. Je peux te citer même le nom, je ne veux pas, par respect.
Tu es dans la salle. Et il y a des choses qui semblent ne pas bien tourner à cause de cette situation-là. Ça a duré longtemps. Pas 5 ans, plus d'années. Si tu es là, lève-toi. On va prier pour toi. Ne résiste pas. Tu as quelqu'un que tu as du mal à pardonner. Et à un moment donné même que tu souhaites sa mort par tes mauvaises pensées, qui te montrent chaque fois qu'est-ce qu'il fait. Tu ne veux même pas savoir qu'est-ce qu'il est. Tu ne veux même pas. Lève-toi. Mon frère, que Dieu te bénisse de ton humilité. Tu peux t'approcher si ça ne te dérangeait pas. Si ça te dérange, tu restes là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu regardes de l'autre côté, regarde les autres là-bas. C'est ce que Dieu veut. Ses frères, je crois que c'est le troisième dimanche, hein, qu'il est avec nous. Voilà le sens d'humilité. Mon frère, on ne se connaît pas. On n'a jamais parlé. Juste un bonjour, je crois. Tu as fait cette démarche. Et la prochaine démarche que tu dois faire, si la personne est en vie, si tu peux contacter la personne, appelle-le. Si tu peux le voir, vois la personne. Quelle que soit la réaction, toi fais ce que toi tu dois faire pour t'acquitter de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, à moins que Dieu ne m'a pas appelé, tu verras ta vie changer. Église, est-ce qu'on peut s'élever pour prier pour... Le prénom, c'est comment encore? On va prier pour Claude. Que Dieu lui donne cet esprit d'humilité qu'il a, qu'il va avec jusqu'au bout. Tendons nos mains vers Claude, prions. Mando Sobra. Ramando Sokori Abashaka. Meandorobo Sabrakatesete. Seigneur, je prie pour Claude. Seigneur, regarde l'humilité qu'il a. Seigneur, il s'est levé, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour la personne avec qui il a eu de problèmes, qu'il a eu de tiraillements dans sa vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je brise, Seigneur Jésus, ce lien, Seigneur Jésus. Je brise, Seigneur, cette situation et que tout redevienne en ordre, Père, je prie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu touches le cœur de son frère ou de sa soeur, que tu touches le cœur du membre de sa famille. Brando sobra seketeria baba. Rekamande sekeria ba shekeribu sabra. Remando sobra. Rikabarabaraba sobanteria baba. Merci Seigneur, le Dieu de la réconciliation, le Dieu de grâce, Seigneur. Que tu fasses grâce à Claude, je prie. Au nom puissant de Jésus. Maria Katosokori Abasende. Merci Seigneur. Merci pour ce cœur nouveau que tu donnes à Claude. Merci pour le cœur que tu donnes à son frère ou sa soeur. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Seigneur, que tu les lèves encore, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il soit libéré. Libéré, Seigneur. Je sors Claude de toute prison de condamnation, de toute prison de mécontentement, de toute prison, Seigneur Jésus. Et je sors aussi la personne qui lui a fait du mal. Je le sors de cette prison au nom de Jésus. Et que la paix s'installe, Père de gloire. Mando sobra sheketeria baba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Imandara barabarabo soko briandaria boshiki. Merandara basoto somanderebo shabra. Rika baba 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 baba. Au nom de Jésus.
Alléluia. Satan, je t'ai dit, tu es menteur. Tu ne peux rien dans la vie de Claude. Je te le dis encore, je te rappelle que tu es menteur. Claude appartient à Dieu. Et il a l'esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cette relation que tu as rabibochée, Seigneur. Mande sabré katoso mande lebouché. Au nom de Jésus. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux continuer. Il y a quelques réflexions et quelques questions qui sont toujours continuent le service. Quelques questions, réflexions qui trottent toujours dans nos têtes. Et j'essaie de faire un petit talk show avec quelqu'un. Il me posera beaucoup de questions. Il me dira par exemple, des fois nous croyons pardonner, mais parfois il reste des résidus et nous ne savons par quoi en faire. Ce sont des questions. Bien-aimé, l'antidote de ça, quand tu dis que tu as pardonné, mais tu sens encore qu'il y a encore des choses qui restent dans ton cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? L'antidote de tout ça, c'est faire appel au Saint-Esprit. C'est lui qui sonde le cœur. Merci Claude, que Dieu te bénisse. Merci mon frère. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons passé le moment la semaine d'avant sur recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimé, recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas tout simplement pour que le don se manifeste. Ce n'est pas tout simplement pour que nous ayons l'onction. Ce n'est pas tout simplement que nous ayons cette grâce-là de prier. Non, non, non. Recevoir du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, nous montrer des choses. Car c'est lui qui intercède pour nous, même par des soupirs inexprimables. Il nous fait voir des choses qui sont cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que l'humain ne peut pas te le révéler, ni la science, mais c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu et qui nous connaît plus que nous-mêmes et qui va nous révéler des choses. Amen. Je vais vous donner un simple exemple moi-même. Il y a 2 semaines, en fait, pendant qu'on était en deuil, j'ai une amie de longue date. Je ne cite pas le pays. Elle est dans un pays en Amérique. C'était une amie d'enfance. On avait une vingtaine, ça fait 28 ans passés. On ne s'est plus vu. Parce que vous allez regarder ma femme. Non, non, ça fait 28 ans. On a déjà parlé avec ma femme. Moi, je ne cache rien à ma femme. C'était une relation d'enfance. J'avais une vingtaine d'années. Moi, je croyais bien faire. Or, elle était toujours blessée. Je l'ai blessée. Je trouvais que ça normal. C'était vraiment profond la blessure. Et il y a 2 semaines, quand on était en plein deuil, je ne voulais pas dire à ma femme parce qu'on était dans tous les états. Elle m'a appelé. Comment elle a eu mon numéro? Elle m'a expliqué, voilà, je fais telle démarche. Elle est mariée, elle a des enfants. 28 ans après. Elle m'appellera pour me dire, on était en prière. Et je ne sais pas, la servante de Dieu m'a dit quelque chose, m'a dit, tu dois appeler monsieur, ton ami d'enfance. Tu n'as pas pardonné jusqu'aujourd'hui. Tu dois demander pardon. Et tu dois lui présenter il doit te demander aussi pardon s'il veut. Et tu verras des choses qui vont changer. Elle m'a expliqué. Et au fond de moi, je sentais que oui. 28 ans après, c'est une grâce. Et si je n'étais plus sur cette terre, ou que c'était elle? Moi, je ne savais rien. Elle avait des choses croyant pardonnées. Mais elle a été révélée, l'Esprit de Dieu a touché la servante de Dieu, qui lui a révélé des choses. Elle ne connaît pas, elle lui a dit des choses, de certains détails. Et au téléphone, je dis, ça c'est une occasion à ne pas rater. Elle a demandé pardon, j'ai demandé pardon. Et on a prié tous les deux. Et je me suis senti
dégagées. Peut-être il se fait qu'il y a des choses dans ma vie qui me bloquent. C'est par rapport à cette situation. Et Dieu a révélé loin. On a arrangé la chose. Et je me sens... Et aujourd'hui encore, je continue à prier. Seigneur, s'il y a encore quelqu'un d'autre, permets que je puisse le croiser pour que je sois en règle avec Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Très important. Et une autre question qui me vient, j'ai encore quelques... C'est nous qui avons été blessés en premier, ou dont les conséquences sont plus graves. Pourquoi demander pardon alors qu'on estime que ce serait à l'autre de demander pardon? C'est ça l'erreur des chrétiens. Si tu attends l'autre de venir te demander pardon, au moment que lui ne voit pas la gravité de la chose, c'est toi qui es bloqué. Mais si toi tu sens, tu sais déjà que c'est un problème qui est là, qu'est-ce que je dois faire? Je ferai comme Job. Je vais chez mes amis, je prie pour eux, je lui explique la situation. S'il ne comprend pas, je lui demande pardon. Même s'il va prendre ça comme il veut, mais c'est que je demande pardon pour me guérir de cette blessure. Parce que c'est moi qui suis blessé, ce n'est pas la personne. C'est très important pour ne pas garder rancune. Comment demander pardon alors que nous ne voyons pas le mal que nous avons causé? Faut-il attendre jusqu'à ce qu'on nous fasse comprendre où a été notre erreur afin de demander pardon? Bien-aimés, surtout dans nos familles, le non-parler est très dangereux. Il faut parler. La différence avec d'autres créatures que Dieu nous a données, il nous a donné la parole. Si quelque chose ne va pas, il faut parler clairement. La communication, le dialogue est très important. Moi, j'aime pas les gens qui disent toujours « Ah, lui, il ne parle pas, il est comme ça. » Même si on lui dit « Il ne parle pas. » C'est très dangereux. C'est une bombe à retardement. Il faut parler s'il y a un problème. On parle sur le problème, on passe. C'est ça mon principe. Moi, si on traite le problème, et si je te dis « C'est fini, on n'en parlera pas », on n'en parlera pas. Le problème, c'est quoi? Si on traite un problème, s'il y a encore un problème qui arrive, on commence à rappeler le problème passé. C'est là où il y a toujours des problèmes qui se créent. Traiter le problème qui est sur le champ, c'est le problème qui est passé, c'est oublié, c'est passé. Dieu a effacé. Traiter le problème et avancer. L'amour pardonne tout. Et il y a une autre, faut-il pardonner l'impardonnable? Qu'est-ce qui est impardonnable? Il y a un penseur romain qui s'appelle Romain Gary qui avait dit ceci. S'il y a une chose impardonnable, c'est de ne pas pardonner. Romain Gary. S'il y a une chose impardonnable, c'est de ne pas pardonner. Tout est pardonnable. Tout. C'est tout. Il faut tout pardonner. Très important. Comment faire si le cœur ressent encore cette amertume et n'arrive pas à s'en débarrasser? Comme je vous ai dit, l'antidote, c'est le Saint-Esprit, le sang de Jésus, le nom de Jésus, par-dessus tout la parole de Dieu. On peut prendre les antidépresseurs, ça va juste calmer votre temple, mais ça ne va pas calmer votre cœur. La parole de Dieu, Hébreux 4, versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre de compte. Nous aurons de comptes à rendre à Dieu. Et comme je sais que j'aurai de comptes à rendre à Dieu, je me mettrai à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je crois arriver à la fin de mon message. De la même manière que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Alors il fait que renouveler ses bontés pour nous. Bien-aimés, quel est ce cœur qui ne peut pas pardonner? Et tu t'appelles chrétien. Je te prie,
J'ai encore beaucoup de choses à dire, je le ferai prochainement parce que je vais rester sur ce passage, sur ce sujet. Quel est ce cœur que tu n'arrives pas à pardonner? Quel est ce mal qu'on t'a fait que tu ne trouves pas de... Bien-aimé, tu n'es pas éternel. Pour que tu gardes la chose toute ta vie, ça va t'apporter quoi? Tu fais passer le temps, bien-aimé. Cher internaute, tu fais passer le temps. Toi qui ne veux pas pardonner tes parents qui t'ont donné la vie, tu es dans une grande erreur. Même s'ils sont des sorciers, prie pour eux. Toi qui ne veux pas pardonner ton mari parce qu'il t'a trompé, ben, il t'a demandé pardon. Continuez votre chemin. Si tu te sens quelque part, dans tout ce que je dis, si tu as tu as mal à pardonner, tu peux t'élever. On va prier. Vous pouvez vous lever? Je n'oblige personne. Si tu sens vraiment que tu as envie que Dieu te donne cet esprit de pardon, lève-toi. S'il y a quelque chose qui te monte toujours, à chaque fois que tu penses à cette chose, à cette histoire, ça te met mal à l'aise, ça te décourage, ça te donne envie de rien, lève-toi, on va prier. Je demanderai aux musiciens de monter. Lève-toi, bien-aimé. C'est peut-être la cause qui bloque ton mariage. C'est peut-être le manque de... Manda sabra sakaria bababa. C'est peut-être ce qui... Mande se brocha, manderebo sabra sokodo. Merci Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Manda sabro sakaria bababa. Pardonne à cet homme qui t'a fait tellement du mal et que tu as du mal à supporter d'autres hommes. Quand tu vois un homme qui se présente devant toi, l'image de cet homme te revient et tu haïs la personne qui vient devant toi. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui se sont mis debout. Église, est-ce qu'on peut se joindre avec nos frères? On peut s'élever. On va prier pour eux. Que Dieu leur fasse grâce. Père, je prie pour nos bien-aimés qui se sont présentés, Seigneur. Tu sais ce qui se passe dans leur cœur. Tu sais ce qui trouble leur cœur. Ils n'ont pas la paix, Seigneur Jésus. À chaque fois qu'ils pensent à cette histoire qui s'est passée, il y a des dizaines d'années, il y a plusieurs années, Seigneur, ils ne sont pas calmes. À chaque fois que cette situation monte dans leur tête, il y a la rancune, Seigneur, qui monte. Il y a la haine, Seigneur. Il y a les dégoûts de la vie, Seigneur. Père, je prie au nom puissant de Jésus. J'arrête cette pensée. J'arrête toute pensée négative. J'arrête toute pensée saugrenue dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que des pensées qui viennent de ton trône, que de bonnes pensées, Seigneur, envahissent leur cœur, envahissent leur vie. Donne-leur la joie, Seigneur Jésus, la joie qui vient de toi. Père, lève-toi dans leur vie, Seigneur, qu'ils voient autre chose, Seigneur Jésus, un nouveau départ. Mando sobra sekerebo shabra, rekamamamanderebo sabra. Au nom puissant de Jésus, imande sekerebo. Bien-aimé, prie pour toi-même aussi. Prie pour toi-même aussi. Là où tu as eu des problèmes, de tiraillement, là où il y a des divisions, là où il y a eu tant de choses qui t'ont découragé, tu as dit j'arrête tout, je ne fais plus rien parce que j'ai été déçu, parce que j'ai été découragé. Et manda sobra sokorobo shabra. Iya mama manderebo sabra sekerebo she. Reka baba 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 baba. Iya mando sobra sakariabo. Car
Tu es mon Dieu, oui j'écris vers toi. Rekabo Sabra. Il y a une parole de connaissance qui vient. Il y a une personne qu'on a abusé de toi pendant plusieurs années. Et que chaque fois que ça monte, tu te haïs. En fait, tu te sens sale. Que cette personne lève juste la main. Ou si tu ne veux pas, on respecte. Il y a une personne qu'on a abusé de toi. Manda Sobra Sakaria Basaka. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Iba Manderebo Shabrabra Sokoriaba. Rekabo Samanderebo Shebra. Je coupe tous ces liens. Je coupe tous ces liens. Au nom puissant de Jésus. Je coupe tous ces liens de pensée qui te montent à chaque fois. Et mando sobra seketereboché. Et je remets toutes ces choses dans le passé, dans les oubliettes. Je les enterre au nom de Jésus. Mareka mando sobra sekeria bababa. Alléluia. Iababobo seka. Abandonne-toi entre les mains de Dieu, bien-aimé. Ce que j'appelle le mien, oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en répondre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends nos peines. Prends nos tristesses, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends notre vie, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui. Une dernière pensée qui me monte. Il y a une personne ici, c'est tellement clair. Tu as décidé de ne plus aider ta famille parce que tu as connu tellement de choses qui t'ont découragé. Et tu luttes avec ça. Tu t'es dit, je n'aiderai plus ma famille. Et tu as même l'intention de couper tout contact. Laisse-moi te dire, tu es Joseph de ta famille. Si tu arrêtes de le faire, tu verras aussi, il y aura des blocages dans ta vie. Tu es dans cette salle. Lève ta main, on va prier pour toi. Tu es là, c'est tellement clair. Tu es dans Imanda Sobra Sekereboche. Alléluia. Viens ma fille, viens. Dieu ne mange jamais. Manda Sabra, Sekirebo Shabra, Rekandarobo Shabra, Père, Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur. J'enlève cet esprit, Seigneur, qui n'est pas de toi, Seigneur. J'enlève cet esprit qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. La Bible me dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il est plus qu'un païen. Seigneur, loin de merveille cet esprit, loin de ses pensées cet esprit. Au nom de Jésus, Satan, merveille appartient à Dieu. Il
elle est le temple des cieux. Je te dis à partir d'aujourd'hui, arrête avec tes mauvaises pensées dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Et je libère les grâces de Dieu dans la vie de Merveille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu révèles des choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais Gloire à Dieu. vivre. Que Dieu vous bénisse. Je connais, je mets ta voix. Je n'ai pas peur de Que ce chant soit votre prière. sur